Peut-on avoir un bébé quand on souffre d'endométriose? Oui, bien que la maladie soit identifiée comme l'une des principales causes d'infertilité chez les femmes, il est possible de tomber enceinte avec l'endométriose. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Désir Bébé, qui se concentre sur la fertilité et la santé des femmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les moyens de tomber enceinte naturellement avec l'endométriose. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout, et de mettre un pouce bleu si vous la trouvez utile. Ça nous aide à aider plus de personnes. Si vous souffrez d'endométriose, et que vous essayez de concevoir un enfant, il existe des remèdes naturels que vous pouvez essayer avant de recourir à une intervention chirurgicale. Il est prouvé que l'endométriose peut bien réagir à un régime alimentaire et à d'autres ajustements non invasifs. Mais avant, rappelons ce qu'est l'endométriose. L'endométriose est une affection douloureuse qui peut avoir un impact sur la fertilité. Le tissu endométrial qui tapisse l'utérus peut apparaître dans la cavité pelvienne et ailleurs dans le corps, là où il n'a pas sa place. L'endométriose est l'une des maladies les plus fréquentes en gynécologie. Elle touche 15 à 20% des femmes enceintes et contribue à 5% des cas d'infertilité. Un examen pelvien, une échographie, une IRM, imagerie par résonance magnétique, ou une laparoscopie permettent de confirmer la présence d'une endométriose. Les femmes souffrant d'endométriose peuvent être diagnostiquées à l'un des 4 stades d'endométriose suivants. Stade 1, dit minime. Quelques petites lésions, plaies, implants sur le tissu pelvien ou abdominal, ou sur les organes. Stade 2, dit léger. Un peu plus de petites lésions, implants qu'au premier stade. Les plaies sont plus profondes et il peut y avoir présence de tissu cicatriciel. Stade 3, dit modéré. Les implants sont nombreux et profonds. Vous pouvez également avoir de petits kystes sur l'un ou les 2 ovaires, et d'épaisses bandes de tissu cicatriciel appelées adhérences. Et stade 4, dit sévère. C'est le stade le plus répandu. Vous avez de nombreux implants profonds et des adhérences épaisses. Il y a également de gros kystes sur l'un des ovaires ou sur les 2. L'endométriose étant considérée comme une affection à dominance œstrogénique, et les implants, ou lésions, endométriose se réduisant lorsque les niveaux d'œstrogène dans l'organisme se normalisent ou diminuent, le traitement naturel de l'endométriose consiste principalement à réduire la dominance œstrogénique dans l'organisme. Des études ont montré que l'inflammation résultant des saignements mensuels des implants endométriaux augmente l'activité des œstrogènes. De même, un autre facteur contributif est le faible taux de progestérone, qui peut entraîner des cycles anovulatoires. Alors, si vous vous demandez comment tomber enceinte naturellement en cas d'endométriose, sachez que le traitement de l'endométriose consiste principalement à modifier le régime alimentaire et le mode de vie. Vous devez savoir quels sont les aliments à éviter si vous souffrez d'endométriose, et envisager une désintoxication, une supplémentation et de l'exercice. Voici 10 conseils qui peuvent vous aider à concevoir naturellement, même en cas d'endométriose. 1. Évitez de vous exposer aux hydrocarbures chlorés. Des études ont montré que l'exposition aux hydrocarbures chlorés a été associée à une augmentation des taux de fausses couches et d'endométriose. Alors éloignez-vous de tout ce qui est détergents et solvants chimiques, notamment les produits de nettoyage, de dégraissage, la peinture, et même le carburant. Tournez-vous vers des solutions de nettoyage plus saines. 2. Évitez les plastiques souples. Boire dans des bouteilles d'eau en plastique, conservez vos aliments dans des emballages en plastique, portez des gants chirurgicaux, achetez des produits dans des emballages alimentaires et touchez de l'encre d'imprimerie avec vos mains lorsque vous êtes enceinte et que vous souffrez d'endométriose. Quel est le point commun entre tous ces produits? Eh bien, ils contiennent tous des phtalates et du PVC. Malheureusement, ces substances agissent comme des perturbateurs endocriniens et des imitateurs d'œstrogènes. De même, elles peuvent provoquer de l'asthme, des anomalies de développement et de naissance, des dysfonctionnements du système immunitaire, l'endométriose et l'infertilité. Alors évitez tout ce qui est plastique pour vos boissons ou vos aliments. 3. Réduisez votre consommation de produits animaux. La première ligne de traitement naturel pour tomber enceinte avec l'endométriose, c'est de minimiser la consommation de perturbateurs endocriniens comme les produits animaux, en raison de leur teneur élevée en hormones, pesticides et herbicides.
La diminution de votre consommation de viande vous aidera à mieux gérer l'endométriose. 4. Mangez des aliments amers ou acides pour soutenir l'élimination des œstrogènes par le foie. Il s'agit du pamplemousse, des citrons verts, de la roquette, de l'endive, de la laitue romaine, et de l'artichaut. De même, vous pouvez boire des tisanes de pissenlit et de chardon-marie. 5. Évitez les allergènes et prendre des suppléments pour le système immunitaire. Peut-être que vous le savez ou pas, mais le système immunitaire joue un rôle dans l'endométriose. C'est pourquoi vous devez vous assurer de fournir à votre système immunitaire tous les éléments clés nécessaires à son fonctionnement optimal lorsque vous êtes une personne atteinte d'endométriose. Il s'agit de la vitamine C, de la vitamine E, du bêta-carotène, du zinc, du sélénium et des probiotiques. En outre, faites un test d'intolérance alimentaire IgG 90. Ce test vous indiquera les aliments auxquels vous êtes intolérante et que vous devriez éviter pour aider à équilibrer le système immunitaire. 6. Faites régulièrement de l'exercice pour améliorer la circulation, l'élimination des toxines et des déchets. Certains gynécologues pensent que l'endométriose peut être perçue comme une maladie organique à traiter, comme un cancer à enlever. Souvent, les traitements hormonaux et les opérations ne suffisent pas toujours. Il faut regarder cette maladie comme une maladie chronique, au même titre que le diabète ou la sclérose en plaques. Et donc, il faut apprendre à connaître votre corps pour mieux vivre avec cette maladie. C'est pourquoi, pratiquer une activité physique régulière est un très bon moyen d'atténuer votre douleur et de travailler sur vos organes reproducteurs. L'exercice stimule également le métabolisme, ce qui est bon pour la fonction endocrinienne et le système immunitaire. Ces deux éléments sont cruciaux dans le traitement de l'endométriose. N'oubliez pas que l'endométriose est une maladie qui empêche le mouvement, et moins on bouge, plus on lui laisse la place de se développer. 7. Consommez des aliments qui favorisent la circulation et l'élimination des déchets. Par exemple, les aliments et épices suivants favorisent la circulation et l'élimination des déchets: le piment de Cayenne, le basilic, la ciboulette, l'aubergine, l'ail, le gingembre, le chou rave, le poireau, la muscade, le poivre, le riz, le romarin, l'échalote, la menthe verte, le curcuma, la cannelle, le citron, le zeste de citron, et les algues. Je vous mettrai la liste de ces aliments et épices en barre de description. 8. Augmentez votre consommation de fibres pour améliorer l'élimination des œstrogènes dans l'intestin. Riche en fibres et excellent pour l'élimination des œstrogènes, les aliments tels que les haricots adzuki, les enveloppes de psyllium, les pommes, les autres légumineuses, les noix et les graines constituent un excellent complément à votre régime alimentaire. 9. Prenez une huile de poisson de haute qualité. Choisissez une huile de poisson testée pour le mercure et stabilisée avec de la vitamine E. L'huile de poisson réduit l'inflammation associée à l'endométriose, minimisant la douleur associée et améliorant les chances d'une implantation saine et de tomber enceinte avec l'endométriose. Il est recommandé de prendre l'huile de krill, le plancton que mangent les baleines et d'autres poissons, car elle est moins susceptible d'être contaminée. L'idéal est de prendre 1000 mg 3 fois par jour avec de la nourriture. Conservez-la au réfrigérateur. 10. Prenez un supplément d'iode. Il existe un lien établi entre l'hypothyroïdie et l'endométriose. La prise d'un supplément d'iode peut donc corriger une fonction thyroïdienne insuffisante. Si vous ne pouvez pas vous supplémenter en iode, vous pouvez trouver l'iode dans l'alimentation. Le sel de table par exemple, représente la principale source d'iode en France. Beaucoup de sels de table sont enrichis en iode, faisant suite aux recommandations des autorités internationales et sanitaires, OMS et UNICEF. En revanche, seul le sel de table peut être enrichi en iode. Les produits alimentaires transformés ne sont pas salés avec du sel enrichi en iode. Les aliments d'origine marine comme les poissons, les crustacés ou les mollusques sont très riches en iode. D'autres aliments peuvent apporter un complément d'iode, notamment les œufs, les produits laitiers et les céréales. En revanche, certains aliments limitent la fixation de l'iode par la glande thyroïde comme le manioc, le maïs, la patate douce, le chou, le millet ou l'oignon. C'est pourquoi,
il est conseillé de se supplémenter en iode. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. En conclusion, il est possible de tomber enceinte en cas d'endométriose. Le traitement par le régime alimentaire et les autres mesures présentées dans cette vidéo peuvent remédier aux déséquilibres sous-jacents qui sont souvent à l'origine de l'infertilité liée à l'endométriose. Si votre objectif est de tomber enceinte en cas d'endométriose et que vous recherchez des solutions naturelles, nos 10 conseils peuvent vous aider. Cependant, pour ne pas être trop longue, d'autres vidéos viendront pour plus d'informations sur la manière de tomber enceinte avec l'endométriose. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche de notification pour être prévenu lorsqu'une vidéo sur le sujet sortira. N'hésitez pas à vous faire suivre par votre médecin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.